Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. C'est parce que j'étais en voyage, je suis rentrée avec la fatigue et la reprise des activités. Mais je suis de retour. Bon les amis, aujourd'hui, je vais vous parler d'une fois de recrutement qui va se passer au niveau du Cameroun, dans la ville de Douala les amis. Si ton rêve, c'est d'aller au Canada, alors le Canada est à toi actuellement. C'est devant toi. Donc les amis, il s'agit d'une fois de recrutement. Donc ils vont venir sur place. Ça va se passer du 28 au 30 novembre 2023. Donc ne rate pas cette opportunité. Mais sauf que pour assister, vous deviez vous inscrire au préalable. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Noufil Liliane, je partage des contenus d'immigration, d'opportunités de voyage, d'études à l'étranger et bien d'autres. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, de partager la vidéo, sans oublier d'activer ta cloche de notification. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés et qui sont de retour, je ne peux pas vous oublier. Je vous dis merci. Vraiment, j'apprécie votre support et je vous dis merci du fond du cœur. Sans plus tarder, je vais commencer. Comme introduit, je parlais du recrutement au Canada qui viendra au Cameroun pour ceux qui seront inscrits. Il s'agit de la province du Manitoba. Il faut savoir que la province du Manitoba, c'est une province où on parle l'anglais. Et actuellement, la province du Manitoba est à la recherche des francophones, ceux qui parlent français. Ils sont à la recherche des personnes qui parlent français également. Donc, les amis, vous les membres de ma communauté, vous êtes nombreux à parler de français. Donc, voici une opportunité pour vous. Mais sauf que pour participer à ce forum de recrutement, à cette fois de recrutement, vous devez être inscrit. Et la participation, c'est en présentiel. Donc, vous ne payez pas de billet d'avion. Non, ils viennent sur place. Il faut savoir aussi que le Manitoba a un programme pour la résidence personnelle. Il s'agit du PCM, le programme des candidats du Manitoba, en fait, qui concerne en plus grande majorité les francophones. Donc, vous voyez que ils sont vraiment dans le besoin. Le programme consiste, par exemple, vous partez, vous vous inscrivez, vous faites une demande de visite exploratoire. Ensuite, ils vont étudier en fonction de la pénurie de leur province. Ils vont te sélectionner et quand ils te sélectionnent, tu vas aller faire une visite exploratoire. Avec la Covid, la visite était en ligne. Mais bon, actuellement, je ne sais pas si elle est toujours en ligne ou bien c'est revenu en présentiel parce qu'avant la Covid, c'était en présentiel. Donc, vous faites votre demande, on vous sélectionne, vous partez au Canada, faites votre visite exploratoire. Ensuite, vous recevez la désignation. Une fois que vous recevez la désignation, il vous envoie, vous partez maintenant au fédéral. Et au fédéral, quand vous avez fini, c'est la résidence permanente et bienvenue au Manitoba. Donc les amis, n'hésitez pas. Ce forum de recrutement va vous permettre, par exemple, de passer par la procédure que je viens d'énumérer. Si vous avez les profils en demande de la province. Donc les amis, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te montrer ça, comment ça se passe, s'il y a les conditions et autres. On va découvrir tout ça ensemble. Et ensuite, tu vas aller t'inscrire. L'inscription est obligatoire, donc ne l'oublie pas. Pour participer, tu dois t'inscrire. Mais sauf que s'inscrire ne veut pas dire automatiquement participer parce que vous serez sélectionné en fonction de votre profil. Et pour vous inscrire, vous deviez faire votre CV pour postuler. Donc, faites votre CV
en français, étant donné qu'ils ont besoin des francophones. Donc, les amis, je te montre ça tout de suite. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner. Et n'hésite pas de me laisser un pouce bleu en l'air et on se prend derrière la caméra. Une fois que vous avez saisi ce DM, vous allez cliquer dessus. Ensuite, cette page va s'ouvrir. Vous voyez que si on descend, vous allez voir, ça a été posté le 28 septembre 2023. On dit, restez à l'affût des dernières informations, destination Manitoba à Douala du 28 au 30 novembre 2023. Allons sur en savoir plus. Quand on arrive sur en savoir plus, vous voyez, on dit, immigrer et travailler au Manitoba en français. Le CEDEM est à votre disposition. Vous rencontrerez des représentants du CEDEM à Douala, au Cameroun, du 28 au 30 novembre 2023 pour obtenir plus d'informations sur les procédures d'immigration au Manitoba. L'inscription est obligatoire. Pour participer, vous devez d'abord vous inscrire. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que vous devez être inscrit pour pouvoir participer. Maintenant, une fois que vous serez inscrit, si vous êtes sélectionné, c'est à ce moment-là que vous allez recevoir un message vous demandant de payer les 10 000 francs pour assister à la rencontre. Donc, les amis, moi, je vous conseille vraiment de vous inscrire. Ne regardez pas l'argent. Si vous êtes sélectionné, partez parce que il y aura des personnes, ce sont des représentants de la province du Manitoba qui seront sur place. Donc, ne manquez pas. Ici, il faut savoir que ça sera en fonction de votre profil. La sélection sera en fonction de la demande sur le marché de l'emploi. Les invitations à participer seront envoyées aux personnes éligibles pour l'immigration au Manitoba et selon les besoins du marché du travail canadien. Maintenant, du consulter. On va regarder la liste après pour voir quelles sont les professions en demande. Maintenant, voici les questions fréquentes que les gens posent. J'ai des difficultés à remplir le formulaire. Est-ce que je peux soumettre ma candidature d'une autre manière? On te dit aucune. Donc, il faut faire très attention. Le seul moyen, c'est de remplir le formulaire et de soumettre. Vous n'avez pas besoin d'envoyer par mail. Pourquoi devez-vous assister à cet événement? Cet événement vous donnera un contact direct et individuel avec les conseillers du CEDEM. Vous pourrez ainsi poser vos questions spécifiques selon votre cas pour mieux comprendre et faciliter les procédures de demande d'immigration au Manitoba. Donc, vous voyez que vous aurez les possibilités de poser des questions et on va vous orienter par rapport à n'importe quelle procédure. Est-ce qu'il y a des frais? Oui, c'est 10 000 francs les frais, déjà en parlé. Et il faut faire très attention, les amis. Ils disent que seuls eux vont vous envoyer les messages pour vous dire que ils vont pour vous informer du paiement. Et sachez que les paiements, ils vont vous dire le moyen. Donc, il y a des gens qui vont utiliser leur nom parce qu'il y a de nombreuses personnes qui vont souvent sur les sites, ils remplissent n'importe quoi. Après, on les envoie un message disant qu'il faut payer par MoneyGram, il faut payer. Non, les amis, ne remplissez pas. L'unique site du CEDEM, c'est cedem.com. Donc, méfiez-vous les sites que vous allez aller remplir. Et pour vous inscrire, c'est gratuit. Une fois sélectionné, vous payez les 10 000 francs. Doit-on avoir un statut au Canada? Non. Tout le monde peut postuler. Donc, vous n'avez pas besoin d'être au Canada ou bien avoir un statut pour vous inscrire. Maintenant, on dit les inscriptions, remplir le formulaire pour s'inscrire. On va aller cliquer sur remplir. Vous voyez, on dit bien c'est du 28 au 30 novembre 2023. Votre nom, vous allez mettre votre nom de famille, comme sur le passeport, ou bien votre pièce d'identité, votre prénom exactement, votre date de naissance, vous allez mettre, et il y a un âge, ça varie entre 21 ans et 45 ans, donc vous devez être entre 21 ans et 45 ans. Votre adresse email, vous devez bien vérifier votre numéro de téléphone exactement avec le code indicatif, bien sûr, le plus 237 si vous êtes au Cameroun, la ville, le pays, votre CV. Moi, je vous conseille de faire un CV en français parce qu'ils ont besoin des francophones. Vos années d'expérience de travail, si vous avez cliqué là, vous allez voir qu'on dit soit moins de 2 ans, plus de 2 ans, et vous allez choisir ce qui vous convient.
Avez-vous un test d'évaluation de français TEF Canada ou TCF Canada? Si vous avez, vous cliquez sur oui. Si vous n'avez pas, vous cliquez sur non. Mais c'est pas obligatoire, donc ne vous inquiétez pas que non, je n'ai pas de test. Non, si vous avez, vous dites oui. Si vous n'avez pas, vous dites non. Indiquez votre domaine d'activité. Vous avez indiqué votre domaine d'activité. Il y en a pour tout le monde. Avez-vous déjà fait partie du PCM? Si vous avez déjà fait le comme entamé votre procédure pour le PCM, vous avez précisé. Si vous avez fait une demande, si vous avez bénéficié par exemple d'un service de visite exploratoire, vous avez dit oui ou non. Maintenant, vous avez certifié, vous cliquez dessus et vous allez soumettre. Donc, une fois que vous allez soumettre et vous allez juste attendre leur réponse si vous êtes sélectionné. Ils ont dit que la sélection se fera en fonction de votre profil, donc la demande des professions sur le marché. Allons voir les professions en demande. Pour les professions en demande, on va venir consulter la liste des professions. Je clique dessus. Une fois cliqué dessus, je vais évoluer. Voici la liste des professions en demande. Vous voyez que pour les listes, il y a affaires, finances et administration. On regarde, vous voyez avec les différents CNP. Vous voyez directement ça sort avec les différents CNP. Donc, secteur de la santé, je clique secteur de la santé. Vous voyez avec les différents CNP. Vous voyez un peu les différents CNP qui interviennent. Donc, en demande, on a besoin des infirmiers autorisés, les psychologues, les physiothérapeutes, les diététiciens, les pharmaciens. Pour les métiers transport et machinerie, on va cliquer dessus. Vous allez voir. Vous voyez qu'on a besoin des électriciens, les monteurs, les charpentiers, les plombiers, les mécaniciens d'équipement lourd, mécaniciens de chauffage, mécaniciens de contrôleurs, ajusteurs, mécaniciens réparateurs. Vous voyez qu'il y a tellement les pilotes, les platiers, les peintres, décorateurs, les mécaniciens locomotifs, chefs de train, aide au soutien des métiers et manœuvres en construction. Vous voyez qu'on a besoin de toutes ces personnes-là. Donc, les amis, donc, en fait, voilà un peu comment ça va se passer. Et n'hésitez pas de faire votre CV, de remplir la fiche et d'attendre, les amis. C'est très important. Moi, je vous conseille de participer à cela, de vous inscrire et d'attendre. Et faites attention aux arnaqueurs, les amis. Donc, les amis, je vais m'arrêter là. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Et tout, n'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné, de me laisser un like et surtout aussi de partager la vidéo. Et on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!